Chers amis, chers frères et sœurs, le thème qui qualifie les textes qui nous sont proposés à l'étude et à la réflexion cette semaine est Jésus et les nécessiteux. Et tout particulièrement, on nous invite à lire ensemble le texte de Luc au chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, où simplement le texte qui est très connu nous dit que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et qu'il entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis Jésus roula le livre, il le rendit au serviteur de la synagogue et il s'assit. Ce texte, au travers des paroles du Christ qui dit aujourd'hui cette parole est accomplie et qui caractérise bien évidemment le ministère du Christ, non seulement son enseignement, son exemple, mais aussi son activité, son action de chaque jour auprès des nécessiteux, nous interpelle les uns les autres dans notre sensibilité envers ceux et celles qui souffrent dans notre société. J'ai eu la joie au cours du mois de juin de me retrouver avec l'Assemblée Générale et tous les membres de l'Assemblée Générale d'Adra, et j'ai été particulièrement touché de voir le nombre d'actions, la diversité des actions qui sont menées par nombre de notre communauté sur tout le territoire français. J'en suis profondément touché, ému, et je crois que nous en sommes tous reconnaissants. De grandes communautés font de grandes choses, mais nous avons aussi été touchés par de petites communautés, des communautés aussi rurales qui s'organisent pour aider des nécessiteux, des réfugiés, des personnes en fragilité. Maintenant, bien que cette leçon nous interpelle sur notre action, notre présence en tant qu'Église dans notre société, la question fondamentale qui pour moi se pose dans ce texte, et je vous invite à prendre un temps en introduction, en conclusion, pour réfléchir sur l'aspect que soulève ce texte, c'est un peu l'identité des personnes qui sont ici présentées par le Christ. Ceux qui sont brisés, ceux qui sont touchés par la pauvreté, différentes formes de pauvreté, ceux qui sont captifs, ceux qui sont touchés par la cécité sous quelque forme que ce soit, ceux qui sont opprimés. Ce texte, vous le savez, fait écho au livre du Lévitique, au chapitre 25, et au texte qui nous présente toute la fête du Jubilé. Ce qui m'interpelle tout particulièrement, et probablement aussi en tant qu'enfant d'émigré au travers de ce texte, c'est que en aucun endroit, le Christ, ni le texte du Lévitique, nous interpelle sur les causes pour lesquelles des gens sont touchés par la pauvreté, par l'exclusion, par la captivité, par l'oppression. Aujourd'hui, dans nos sociétés, et nous sommes parfois influencés par ce langage, on a tendance à classifier, on a tendance à limiter, on a tendance à repousser, on a tendance à comptabiliser ce qu'on peut faire ou pas, et surtout envers qui on peut le faire. Le texte ici dépasse ses frontières, ses limites, ses obstacles, et me présente l'identité de la personne que je vais aider, mon prochain, simplement de par ce qu'elle a subi, ce qu'elle vit, simplement parce qu'elle est brisée, pas pourquoi elle est brisée, simplement parce qu'elle est touchée par la pauvreté, par la captivité, par l'oppression, pas pourquoi elle se retrouve dans telle ou telle autre situation. Je pense que le texte nous invite bien sûr à réfléchir sur notre action en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes du 7e jour, c'est aussi l'histoire de notre Église, mais nous interpelle aussi sur comment nous qualifions ces personnes, comment nous les regardons, comment nous choisissons peut-être parfois qui aider, qui ne pas aider. Que le texte ici, au travers de la parole du Christ, puisse simplement me sensibiliser envers ceux qui souffrent. Point. Ceux qui sont rejetés, ceux qui sont brisés, ceux qui sont captifs. Et non pas lancer des procès sur les causes en excluant telle ou telle personne ou telle catégorie. Que là aussi le texte m'ouvre, comme il se conclut, sur la grâce, sur la tolérance, sur la bienveillance, sur la bienfaisance. Que le Seigneur garde et protège l'étude et le partage que vous aurez autour de ce magnifique texte. Bon sabbat.